Mike Mignola est l'un des dessinateurs et scénaristes de comics les plus renommés aux États-Unis, grâce notamment à son style visuel expressionniste, aux ombres très tranchées, aux traits anguleux et empreints de symbolisme, qui a souvent été comparé aux dessins de Jack Kirby ou encore d'Alex Toth. Michael Joseph Mignola est né en 1960 à Berkeley, en Californie. Il fait ses études au California College of the Arts, où il se lie notamment d'amitié avec Steve Purcell, futur créateur de Sam & Max. Il obtient en 1982 son diplôme de Bachelor of Fine Arts en illustration et rejoint l'année suivante Marvel Comics en tant qu'encreur. En 1985, il dessine sa première mini-série, Les Aventures de Rocket Raccoon, scénarisée par Bill Mantlo, le créateur du personnage. Comme la plupart des dessinateurs de comics, il va et vient entre les différentes maisons d'édition. En 1987, il rejoint DC Comics, où il dessinera notamment Cosmic Odyssey en 1988 sur un scénario de Jim Starlin, et en 1989 Gotham by Gaslight, qui transpose Batman au 19e siècle. Il repasse ensuite du côté de Marvel, ou plus précisément du label Epic Comics, où il réalise l'adaptation de Fafhrd et le Souricier Gris, puis Iron Wolf en 1992. À cette époque, le dessin de Mignola a gagné en singularité, il est devenu de plus en plus épuré, et commence à attirer l'attention des amateurs de comics. Il est sélectionné pour réaliser l'adaptation en comics du film Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola. Il travaille également sur la série animée Batman de Bruce Timm et Paul Dini, pour laquelle il réalise le character design de Mr. Freeze. Mais c'est véritablement Hellboy qui braquera les projecteurs sur le travail de Mignola. Après plus d'une décennie à dessiner les personnages des autres, Mike Mignola a envie de créer sa propre série, et surtout d'en rester le propriétaire, ce qui le conduit à signer avec l'éditeur Dark Horse. Hellboy fait ses débuts en 1994. Pour la première série, Les Germes de la Destruction, Mignola reçoit l'aide du vétéran John Byrne pour écrire le script. Hellboy deviendra un univers à part entière qui sera étoffé par différentes séries spin-off comme BPRD, Ape Sapien, Lobster Johnson, Witchfinder et quelques autres. Guillermo del Toro portera les aventures du démon rouge au cinéma en 2004 et en 2008. Hellboy fera gagner à Mignola une douzaine d'Eisner Awards ainsi que plusieurs Eagle Awards, Harvey Awards et bien d'autres. Outre son travail dans le comics, Mike Mignola a également beaucoup travaillé comme artiste conceptuel pour le cinéma, sur plusieurs films de del Toro notamment comme Blade 2 ou Le Labyrinthe de Pan, mais aussi pour les studios Walt Disney. Mignola réalisera en effet de nombreux dessins pour le film Atlantide l'Empire perdu, ou plus récemment sur Brave, alias Rebelle, film qui est d'ailleurs co-réalisé par son vieux camarade Steve Purcell. En 2016, Mignola a décidé de conclure la série Hellboy et de se retirer du monde du comic book. En tout cas en tant que dessinateur, car il reste co-auteur des nombreuses séries dérivées des aventures du démon au cornecier, qui sont elles toujours en cours. Mignola a en effet décidé de se consacrer à la peinture, une autre passion qu'il avait délaissée au profit de la bande dessinée. Et c'est à un autre peintre légendaire que sera consacrée la prochaine Minute du Geek, puisqu'on parlera de monsieur Drew Struzan. À la semaine prochaine.